Bon, aujourd'hui, je vais faire un petit van tour, on va dire. Van tour express du camping-car de Christian. Voilà, qui se trouve juste ici. Bonjour, bonjour. Oh, c'est le bordel. À chaque fois, on dit C'est ça, c'est le c'est- bordel. c'est pas rangé, quoi. Et c'est quoi comme camping-car alors? C'est un Fiat? Ouais, oui, la motorisation, c'est Fiat, le multijet 130 chevaux, archi connu dans le monde du camping-car. Et puis la cellule, c'est Detlef. Detlef, ouais. Et la version, c'est 68-71, donc c'est un intégral avec un lit pavillon. Il y a le lit qui est juste là qui descend du coup, Voilà, qui est c'est ça. accroché avec la sécurité. C'est très classique. Ouais. C'est pas trop mal ça permet d'avoir 4 couchages du coup, parce il Deux est fois prévu. deux, deux fois deux, ouais. 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 Alors il y a quatre couchages, mais il est en trois places carte grise par contre. Ah, ça c'est bien. Il y en a un qui court derrière. Donc il faut qu'il y en ait un qui suive en voiture, quoi, ou en vélo, ou en trottinette, ou Ouais, c'est à clair. cheval, Donc là, on a la voilà, salle de bain avec la poubelle. avec la petite poubelle. Et les toilettes, ils sont où du coup? C'est une autre pièce? Les toilettes, c'est ici. Ah oui, petite toilette. Petite cabinet de toilette. Voilà, avec une petite fenêtre, lanterneau. C'est pas mal. Il y a de la place. Donc en dessous, on voit qu'il y a des soutes aussi, avec des Alors, petites il y a prises des soutes, USB. il y a une soute extérieure, mais ici c'est uniquement Ah un d'accord. petit escabeau Ah, pour c'est un aller, escabeau pour aller dans le lit. pour aller dans le lit. Dans le lit qui est aussi en bazar. Mais je vais vous En expliquer bazar, pourquoi. oui. Parce qu'on a enlevé des affaires en fait d'un placard. Parce que tu as fait une installation avec la Delta 2 du coup, de chez EcoFlow. Tu l'as installé Oui. dans ce placard. Oui. Et ça te permet du coup d'avoir du 220. Enfin, explique-nous comment tu as fait du coup pour brancher. Eh bien, il y a une arrivée extérieure, donc quand on est branché sur une borne de 120, donc le courant arrive à cette prise. Ouais, d'accord. J'ai pris la sortie, on va dire, camping-car pour alimenter ce boîtier. Si je me branche ici, Donc, si tu branches comme ça, si je me branche ici, eh bien c'est l'installation c'est classique. d'origine, Donc, c'est-à-dire que j'ai le 220 qui vient de l'extérieur. ouais, L'autre solution, eh bien, c'est de brancher l'EcoFlow ici. ouais. Donc là, c'est ton 220. Si t'es raccordé en camping, quoi. Enfin, en Voilà, prise électrique. ça part sur Sur la prise extérieure, j'ai montré qui l'extérieur. est derrière. Qui est à l'extérieur, forcément. Qui est ici. Voilà. Et donc là, maintenant que tu as branché EcoFlow, bah, si tu es raccordé, elle se recharge, c'est ça? Donc là, j'alimente ici et j'arrive sur ce boîtier. Ouais. Et ce boîtier dispatche sur les prises 220 du camping-car. D'accord. Donc c'est Là, cette prise-là. au bout de ça, j'ai toutes les alimentations de 220 du camping-car. C'est tout ce que tu as en prise de 220. Et donc tu peux le brancher à l'EcoFlow qui te permet justement d'avoir de l'électricité quand tu n'es pas raccordé. Voilà, le convertisseur est allumé, ça part dans ce câble qui alimente donc tout le camping-car. Et voilà, et quand il y a besoin de recharger, l'EcoFlow, il se branche directement là. L'énergie, elle vient de la prise extérieure ou elle vient de l'EcoFlow. Et là, Voilà. tu regardes qu'on est sur le 120 au tableau électrique, tu le vois. Là, il y a 100 watts qui est consommé. Ben oui, c'est le chargeur de la batterie. Ah ouais, donc la Le batterie... petit voyant orange 220. Voilà, on voit bien qu'on est raccordé du coup. Et ça recharge donc ta batterie cellule, Et là, ça recharge la batterie cellulaire. qui a aussi un panneau solaire. Qui a un panneau Qui a un solaire. panneau solaire. Ouais. Et tu as prévu de rajouter du coup un autre panneau. Alors, ce que j'ai envie, oui, c'est de rajouter un panneau solaire pour simplement recharger l'EcoFlow. Ouais. C'est-à-dire, l'installation d'origine, j'y ai pas touché, à part d'avoir sectionné ça et d'avoir ajouté une prise. Mhm. Donc, la source d'énergie, elle est extérieure quand on a la possibilité de se brancher sur une borne, ou la source d'énergie, c'est l'EcoFlow. Mhm. Et l'EcoFlow, il serait intéressant de pouvoir la recharger par le solaire aussi. Bah ouais, comme ça évite... Enfin, c'était encore plus autonome, quoi. T'as pas besoin de recharger avec des prises. J'ai la place pour mettre des panneaux, quoi. C'est assez... Bah oui, il est très très grand le camping-car. Donc, Après, en puissance, je sais pas, mais je voulais te le demander d'ailleurs. Est-ce que tu me Et conseilles le mieux, il faudrait un minimum de 200 watts, je pense. 200 watts? Ouais, le minimum. Après, plus tu mets plus grand, mieux ce Oui, sera. oui, oui. Je sais plus exactement, il faudrait qu'on regarde la puissance maximum en Sur en les panneau notices, solaire. Sur la notice, c'est écrit. expliqué, parce que Ouais. les notices de chez EcoFlow sont propres, hein, Ouais, sont bien ah ouais, faites, hein. souvent c'est en français, donc c'est bien. Ça a l'air d'être un chouette matériel. Maintenant, moi j'ai pas une consommation, ce que je disais, j'ai pas une consommation de 220 énorme. Oui, c'est surtout. Moi, c'est pour recharger la trottinette principalement. Oui, t'as une trottinette Une cafetière, électrique. En 220 que je n'utilisais pas avant, mais maintenant je peux. Bah oui, c'est ça qui est bien, parce que ça alimente quand même 2000 watts, je crois, de puissance. C'est ça.
Donc tu peux quand même utiliser des Sinon, appareils après, pour assez tout ce qui est conséquents. téléphone, tablette et autres, j'avais installé ici des prises USB. Ouais, Je vais en remettre peut-être une autre aussi. Maintenant, enfin, je voulais en remettre une autre, mais maintenant, comme sur l'EcoFlow, on a oui, aussi les sorties en il USB. y a les sorties USB Donc, aussi il est dessus. nécessaire C'est de ça. faire une usine. Bah ouais. Mais ouais, non, c'est pas une mauvaise idée de rajouter un panneau solaire pour être Et encore puis plus là, autonome. l'EcoFlow, à mon avis, le frigo, il pourrait marcher sur le 200. Bon, il tire, évidemment, mais... Et combien il consommerait? Ah, si on regarde un petit peu. C'est quand même un grand frigo. Et du coup, elle s'est bien un petit peu à ventiler. On est à 269 watts. Donc, il y avait 100 watts déjà utilisés par la batterie. Donc, on est à 160 watts à peu près le panneau. Pas le panneau, le frigo, je veux dire. C'est un dométique aussi. Mais ça, c'est envisageable de l'utiliser en 220 à condition de pouvoir recharger de façon individuelle avec un panneau solaire. Ouais. Bah, tu pourrais l'utiliser, ouais, genre en journée, quoi. Parce que tu vois, alors, si tu consommes 160 watts et que tu as un panneau qui t'envoie du 200-300 watts, oui, tu vois, ça s'équilibre. Ouais. Et du coup, tu n'aurais pas de perte, en fait. Il Mm. se déchargerait pas. Donc ouais, c'est vrai que pour toute question, interroger Idriss, on commence à être couvert Tout de doucement. panneaux solaires et de... Commence à comprendre comment ça marche. Et du coup, je disais, tu l'as laissé comme ça. C'est vrai qu'elle a les pieds qui sont adhérents, donc Oui. elle n'est pas tombée, quoi. Ça, Alors tu pour le sais, je transport. cale tout avec des blocs de mousse aussi, normalement, j'en ai plein dans le... Tu vois, Ah ouais. comme on a calé les vélos, mon idée c'était de le caler, puis après il faut penser à enlever les blocs de mousse pour laisser les ventilations. Ouais, faut surtout pas boucher ventilation. Ouais. C'est toujours un espace. Après, sinon, il faudrait mettre des petites baguettes en bois, tu vois, J'ai des petits hésité cales. d'ailleurs Pour éviter qu'il bascule. enfin, l'installer ici, mais bon, il est protégé. Par contre, il y a la chaudière qui est en dessous. Et, Ah oui, t'as le chauffage. Ça chauffe toujours un peu. Donc, ce que je fais, je laisse ouvert. Ouais, bah ouais. Après, sinon, là, pour le moment, c'était un peu un test aussi. C'était pour voir. Oui, je suis en période, C'était en période test. test. Je suis en train de découvrir ce matériel très intelligent. Que tu pensais au début, tu me disais que tu n'étais pas trop pour Non, convertir du 12 volts en 220. Oui, c'est ça. Ouais. Mais C'était pas... c'est pas logique. C'était pas logique. Ouais. Mais au final, du coup, est-ce que tu as changé un peu d'avis? Parce que c'est vrai que pour la cafetière, le truc, c'est... Oui, j'ai changé d'avis, oui. Oui. Mais je suis en train de découvrir, hein, Ouais. en période... Découverte. En période, phase découverte. Ouais. Ah, j'étais curieux de voir le four s'il fonctionnait à l'électricité, mais du coup, en fait, avec l'EcoFlow, et c'est juste un four à gaz, en fait. Four à gaz, oui. Très, très efficace. C'est pas mal, n'empêche, hein. Ouais. Parce que ça, il prend pas beaucoup de place, et que tu peux mettre quand même des grands plats dedans. J'ai jamais vu, tu vois, moi, j'ai des vieux camping-cars, on n'a pas ça. Mais ouais, c'est sympathique, ces petits fours-là. Et qui ça manque un petit peu dans les Ce que camping-cars. j'avais trouvé sympa aussi, c'est que, tu vois, c'est une plaque 3 feux. Ouais. On se sert rarement des 3 feux parce que tu vois bien que c'est dans les coins pour mettre une petite casserole, mais sinon quand tu fais ça, tu peux avoir un plan de travail un peu plus grand ici. Et ça tient la chaleur, ça? Tu peux poser un truc chaud? Faut pas mettre la flamme dessous. Oui, non, mais si tu poses un plat. Chauffer ici et travailler là. Ouais. Et ça résiste, c'est du verre quand même qui... Ouais, c'est du verre qui résiste. Maintenant, il résisterait pas longtemps si on allume les feux et qu'on le fait oui. comme ça, quoi. Non, mais pour poser une casserole chaude ou un truc comme ça. Moi, je sais pas si je peux le faire sur mon camping-car, des fois j'hésite, comme c'est des verres. Le verre, j'ai toujours peur que ça éclate avec la chaleur. C'est des verres spéciaux, j'imagine. Je sais pas. Non, j'hésite. Je pense pas que ça résiste à la flamme. Quoi. Ouais. Oui. Résister à une casserole chaude ou une poêle chaude, peut-être. Oui, encore que je mets toujours, je suis prudent. Si je fais pareil. Je mets toujours ça aussi. On sait jamais. Parce que je pense que si ça casse pour en racheter une, faut que je en parle à mon banquier. Quoi. Je pense aussi. Si tu veux, le côté cabinet de toilette, alors, bon là je fais une petite astuce parce qu'on n'est jamais droit, donc je fais ça, ça tient à la porte. Ouais. Et puis on peut avoir une cloison ici. Ah oui, ça se ferme ici. Ah, ouais. Ah oui, d'accord. C'est pas mal ça. Si tu veux, si je pars avec les amis, il y a une certaine intimité. Bah oui, parce que cabinet de toilette, douche. T'as le lit aussi, puis ça sépare, ça fait un ensemble. Par rapport à l'autre lit qui est là-bas. Ils ont leur intimité, toi tu as la tienne, quoi. Voilà. C'est pas mal. C'est arrivé de partir avec un couple, voilà, pendant que madame elle prend sa douche, s'habille, moi je peux prendre mon petit-déj, ou enfin les 3 autres peuvent prendre le petit-déj. Bah ouais. Ce côté-là m'avait bien plu, enfin dans cette disposition. Il y a tellement de dispositions possibles, mais celle-ci me convient toujours d'ailleurs. Bah ouais, moi je trouve que c'est quand même pas mal, ce système-là. La douche est assez grande. Ouais, c'est vrai, hein, c'est immense. C'est le fait que ce soit séparé avec... Bon là on a le passage de roue, au départ ça m'avait gêné, mais bon, évidemment il y a une roue dessous.
ça doit rester. Ouais, oui. Mais, C'est obligé. mais sinon, ça va, parce que bon, si on veut prendre une douche assis, on peut, quoi. Ça fait un peu la douche sabot, quoi. Ah ouais. Non, c'est bien étudié, je trouve. C'est quand même pas mal fait, ce camping-car. Est quand même Ouais, pas mal fait. pas mal. Après, il est long quand même. Il fait 7,20 m. 7,40. 7,40. Ah oui. 7,40, ouais. C'est quand même, je pense, des fois un peu compliqué quand même pour les manœuvres. Il faut que tu passes dans des routes un petit peu... Tu étudies un petit peu ton trajet. Oui, bah, j'en parlais hier, c'est le GPS, je me suis fait avoir une fois, donc, parce que normalement j'ai une petite remorque derrière avec une Smart, hein, Ouais, c'est mon en vieux. plus. Et bon, ça fait 7,40 m plus, la remorque c'est long, et moi j'ai un GPS classique, et maintenant j'ai un GPS poids lourd, 10 poids lourd, Ah oui. c'est-à-dire dans lequel on intègre la longueur, largeur, hauteur. Donc Ça, c'est va bien, éviter de passer à Rouen, là il y a un endroit où on passe pas. Il faut intégrer dimension. Et le GPS va calculer, lui, en fonction des données qu'on lui a Ouais, tu le paramètres avant, quoi. Intégré. Et en fait, Du des coup, fois, qui est c'est placé surprenant là-bas. parce qu'il me fait passer par des endroits où je me dis, mais pourquoi il me fait passer là? Mais oui, bien sûr, c'est parce que j'ai 12 mètres de long. Là. Ah ouais. C'est sûr, avec 12 mètres de long, tu peux pas passer partout. Et puis la hauteur aussi, on se fait avoir. Et puis c'est dans des vieilles villes, bon, je racontais, hein, j'ai été coincé une fois, je pouvais pas tourner à gauche, quoi. C'était impossible, ça passait pas, quoi. Bah, Ça passait avec la Smart, mais ça passait pas avec le... ça peut être compliqué. Donc, ouais, vaut mieux... Donc moi je conseille, parce que je regardais encore tout à l'heure sur Facebook, là, un camping-car, je crois que c'est dans le sud de la France, coincé dans une ruelle. Ouais. Ah, je crois que je l'ai vu la photo. Tu l'as vu? Bon, ça fait mal de voir ça, quoi, mais le gars il a suivi son GPS, et au début les rues sont relativement larges, et puis après ça se termine, les vieux villages, bon, autrefois c'était que des chevaux, hein, des calèches, des chevaux. Maintenant, quand on a avec un camping-car de 7,40 m de long, ça passe pas, c'est pas fait pour le GPS, lui il le sait pas. Il ne sait pas que tu as. C'est pas si tu as une Smart. Google, ouais, le Maps, tout ça, c'est vrai que nous on se fait piéger des fois. Moi je conseille vivement d'acheter ce système. Ce système dans lequel on puisse intégrer les hauteurs, longueurs, les paramètres. Ouais. Et là, il n'y a plus de problème. J'en avais testé une fois une application, mais bon, c'était une application mobile, quoi. Et bon, je trouvais que les trajets n'étaient pas terribles. C'était vraiment... il rallongeait beaucoup quand même. Il y a des endroits que c'était pas logique, quoi. Ouais. Peut-être c'est vrai qu'un vrai GPS, c'est quand même peut-être mieux qu'une application. Moi, j'ai mis les dimensions précises et je te dis, bon, c'est sûr que quand j'ai pris ce GPS l'autre jour et je suis parti avec la Smart, et la Smart, lui, il me faisait passer par les endroits où c'était pas nécessaire. Ouais. Maintenant, moi, je m'en passerai pas de ça. Je m'en passerai pas, c'est obligatoire. Ouais. Obligatoire. Mais j'ai plus, depuis, ça fait 2 ans, j'ai plus de soucis, quoi. J'ai jamais été coincé nulle part. Voilà, si vous êtes intéressé des fois. Aguri, voilà. Le modèle, je le connais pas. Ouais, c'est cette marque-là, quoi. Voilà, cherchez chez Aguri, vous allez trouver... c'est bon à savoir pour ceux qui ont des grands camping-cars. C'est une tablette, on peut avoir aussi, bon, ça ne sert à rien, mais on peut avoir Google, Facebook... ah ouais, ça fait une tablette aussi. On peut tout avoir. Même YouTube. C'est une tablette, en fait. Ah ouais, d'accord. Et le prix, tu disais le prix, ça vaut... c'est pas donné, hein, ça vaut 500 oui. quelque chose comme ça, je pense. Ouais, mais bon, ça vaut peut-être le coup plutôt qu'abîmer son camping-car, quoi. Oui. C'est quand tu vois les camping-cars bloqués sous les ponts, des fois. La tranquillité n'a pas de prix, je dirais. Ouais, c'est clair. C'est plus ça. Bon, bah voilà, ça y est, on est sur les départs. Christian va nous quitter. Enfin, pas nous quitter, il va pas mourir. Hein. Et il va repartir, c'est vrai que j'ai pas filmé quand on s'est dit au revoir. Donc voilà, on aura passé quelques jours ensemble, c'était bien sympathique. Oula, l'Arcana va pas me reculer dessus non plus. Et franchement, c'était bien sympa qu'ils soient venus nous voir. On a bien rigolé, on a passé de bons petits moments ensemble. C'était bien cool. Donc maintenant, direction Pont-Aven. C'est Pont-Aven plutôt. Et on va aller se trouver un petit spot. Là, on va aller faire quelques machines avant. Et puis voilà, on va se trouver un petit spot pour pouvoir visiter ça. Ça a l'air d'être d'ailleurs bien sympathique. Donc les amis, j'ai envie de dire, c'est parti! Au revoir Christian!